Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Hop. Et vous avez le serpent. La vie est un changement perpétuel, il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Ok. Donc là, on vous parle effectivement d'un changement, de quelque chose qui bouge. Bon, on vous dit que si effectivement ce changement, si c'est difficile pour vous, par exemple, voilà, si vous, je sais pas, vous avez perdu votre travail, par exemple, que c'est, voilà, pour vous c'est une catastrophe, qu'il y a quelque chose qui s'effondre, vous sentez que ce changement il vient de l'extérieur, ça vient pas de vous, bref, là on vous dit que oui, mais cette expérience-là, elle peut vraiment vous servir pour justement comprendre ce qui se passe, pour vous permettre, si vous voulez, de prendre un autre chemin, de prendre un nouveau départ. Ça peut être aussi un élément déclencheur justement pour pouvoir vous prouver à vous-même que vous êtes capable. Bref, ça peut vous permettre de guérir certaines choses. Si on vous dit que c'est voilà qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie, mais que voilà c'est pas forcément agréable, non c'est pas forcément agréable, mais on vous dit que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour votre évolution, parce que la stagnation c'est pas bon du tout. Là on vous dit que voilà, si on vous pousse au changement, c'est qu'il y a forcément une raison derrière, et il y a d'autres portes qui s'ouvrent pour vous derrière. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici. Oui. Avec la sagesse d'Avalon. Donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, quels sont les messages pour vous? Alors, la novice, innocence, débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé, curiosité instable. Bon, alors là pour moi c'est clairement, il y a quelque chose de nouveau. On vous pousse vraiment à vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Vous n'avez pas forcément d'expérience dans le domaine, sauf que vous savez que ça vous parle. Vous sentez que ça vous parle, vous sentez que quelque part, pourquoi pas, hein. Donc effectivement quand on n'a pas... comment dire, quand on n'a pas d'expérience dans un domaine et qu'on veut se lancer, c'est toujours difficile. Là, on manque de confiance en soi, on se dit oui mais est-ce que c'est vraiment ça, est-ce qu'on est sûr, est-ce que ceci, est-ce que cela, et là on vous dit mais oui mais tant qu'on n'expérimente pas, on ne saura pas. Donc au final, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui peut se proposer à vous durant cette période, et en même temps, quelque chose qui vous pousse justement à changer. Donc il peut y avoir comme ça une espèce de dualité où vous avez envie de changement, mais quelque part, c'est difficile à se lancer. Enfin, c'est difficile à... Voilà, on manque encore de confiance en soi, et il peut y avoir une hésitation importante. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des nombres. Pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ouais, protection. Il y a une envie de se protéger, il y a une envie d'assurer ses arrières. Voilà. Et du coup, ça crée de l'instabilité. Ça crée un tiraillement en fait, entre l'envie de se lancer et en même temps la peur de se lancer. Vous voyez, c'est ce que je ressens vraiment. Pour certains, vous avez découvert que vous avez un talent, un don ou quelque chose, un don artistique peut-être, je ne sais pas, que vous voulez vraiment utiliser pour vous lancer peut-être dans un nouveau projet, un nouveau départ seulement. Comme vous n'avez pas d'expérience, vous n'osez pas. C'est-à-dire que vous restez en retrait par peur, si vous voulez, de l'échec, ou par peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Or, on vous dit ici que si vous n'acceptez pas ce changement, vous ne pourrez pas avancer. Comme je disais, la stagnation n'est pas bonne. Allez, on va voir ici. Ah, très bien. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous apporte le trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Voilà. Donc moi, j'ai le sentiment ici que, bon, étant donné que vous avez peur de vous lancer, ça fait peut-être un moment d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça fait un moment que vous y pensez, que vous n'osez pas, que vous restez en retrait. Ça peut être, par exemple, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un.
Vous êtes célibataire, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, pour un ami par exemple, mais vous n'osez pas le lui dire parce que vous avez peur de vous lancer, vous avez peur du refus, vous avez peur de gâcher quelque chose, vous avez peur, bref, la peur, ok? Là, il peut se passer une synchronicité, un heureux hasard, quelque chose qui vous mette sur la voie, hein, votre bonne étoile par exemple, hein, qui vous mette vraiment sur le truc là, qui vous donne l'occasion de saisir ce moment et de se lancer. Et de se lancer et de se dire, ben, on verra bien. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Bon, ok. On va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, on nous parle ici du commerce, de l'échange. Alors peut-être qu'effectivement vous travaillez dans un commerce. On vous dit ici que ce sera peut-être plus facile pour vous justement d'être dans cette notion d'échange, de commerce, ok. Donc on va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot. Alors, vous avez le jugement. Alors le jugement ici, il nous parle d'une annonce. Il y a peut-être une annonce, une réponse, un verdict, quelque chose. Quelque chose qui donne une autorisation, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui donne le top départ, là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Waouh! L'as de coupe, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ok. Il y a une véritable transformation. Ok, bon, on est dans les peurs. Ça, on a compris. Vous attendez en fait un signe. Moi, ce que je ressens ici, c'est que, bon, là, on nous parle de commerce, on nous parle peut-être de... Alors, si vous travaillez dans le commerce, si vous avez un commerce, c'est comme si vous attendez un signe, vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose de l'extérieur. On vous dit ici que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On a l'as de coupe, c'est vraiment l'ouverture du cœur, c'est la sensibilité, c'est les émotions. Et là, j'ai le sentiment ici que l'as de coupe, c'est vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose. Alors pour certains, soit vous êtes en train de créer votre propre entreprise. Il y a une notion de commerce, d'échange peut-être. On voit que c'est quelque chose de tout nouveau pour vous. Voilà. Et là, on vous dit que le plus important à travailler, en tout cas pour ce mois de mars, ça va être le fait de surtout ne pas rester bloqué dans vos peurs. La 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est tout ce qui pourrait vous faire reculer. Et là, vous avez cette énergie de la mort, de la transformation qui permet justement de transformer ces peurs en quelque chose de positif, c'est-à-dire en nouveau départ émotionnel, en satisfaction, en bonheur, quelque chose qui vous apporte vraiment une... Voilà, parce que c'est un projet qui vous tient à cœur. Hein. Donc là, on a vraiment... mais il est possible qu'avec la carte du jugement, ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vous dise « Ah, c'est génial ce que tu fais, c'est super !» Vous voyez, un encouragement. C'est ça le heureux hasard, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un ici qui vous dit « Mais c'est génial, vas-y, lance-toi !» Un encouragement, quelque chose qui vous permet de vous rassurer et de pouvoir surmonter vos peurs. Donc on est totalement là-dessus. Hein. Parce que vous avez peut-être besoin de... le page d'épée, vous avez peut-être besoin d'apprendre quelque chose, surtout de comprendre quelque chose. Mais tant qu'on ne surmonte pas ces peurs et ces blocages comme ça, eh bien on va rester bloqué là-dessus. Voilà. Mais moi je pense qu'il y a un événement extérieur qui vous fait prendre conscience que vous allez réussir à surmonter cette crainte et vous lancer. Quoi qu'il arrive, vous allez vous lancer et vous allez voir que vous allez bien faire. Parce que ça va vraiment vous faire chaud au cœur. Hein. Cet as de coupe, c'est un nouveau départ. Hein. C'est quelque chose de... Ouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a peut-être une annonce aussi qui vous apporte une sécurité supplémentaire. Une protection au cas où. Vous voyez, c'est un filet de sécurité au cas où ça fonctionne pas ou au cas où vous n'arriviez pas à avoir les résultats que vous espériez. Voilà, il y a quelque chose qui vous rassure. En tout cas, durant ce mois de mars, c'est ça. Hein, on est là-dessus. Alors, on est peut-être, si vous avez un commerce, c'est peut-être le fait d'avoir une bonne nouvelle. Vous voyez, une bonne nouvelle ici qui, enfin, voilà, ça vous rassure. Ça vous rassure parce que là, vous aviez peur. Vous ne savez pas comment ça allait se passer. Hein, donc ouais. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est très positif. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici. Donc il y a un changement d'état d'esprit, on passe du stress et de la peur à quelque chose de plus épanouissant, un bonheur retrouvé, voilà, un soulagement même.
Allez, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les vierges, ascendant vierge, au niveau relationnel et sentimental. Ok. Bah, on vous dit ici, surtout, n'écoutez pas les autres. Faites-vous votre propre avis, soyez à l'écoute surtout de votre intuition, de votre cœur, de ce que vous dicte un peu vos émotions finalement. Enfin, vos émotions, oui, vos ressentis, tout simplement. Là, il y a peut-être des personnes qui pourraient effectivement vous donner des conseils, mais qui ne seraient pas justes pour vous. Donc, on vous dit surtout, voilà, écoutez-vous, c'est le principal. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici ? Alors, 4 d'épée. Ok, tempérance. Moi, j'ai le sentiment qu'au niveau relationnel... Ah ouais, au niveau relationnel, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de réfléchir. On voit ici la 4 d'épée, c'est le repos, la réflexion. Il y a besoin de... peut-être s'éloigner des autres de manière générale, c'est-à-dire peut-être au niveau relationnel. Vous avez besoin de, voilà, de vous retrouver vous, avec vous-même, de retrouver un équilibre, voilà, une vie peut-être un peu plus équilibrée, un peu plus saine aussi, j'entends. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être général, voyez ? Voilà, vous avez besoin aussi de vous reconnecter à votre spiritualité, parce que la papesse, c'est le fait ici de chercher des réponses à l'intérieur de soi. Il y a peut-être une introspection ou quelque chose de ce genre-là, où on vous dit, bah, écoutez-vous, prenez le temps pour vous, soyez vraiment dans ces énergies de bien-être, cultivez votre... voilà, votre petit jardin secret, soyez vraiment bien avec vous-même. Parce que là, on voit qu'avec ce 10 de bâton, vous allez peut-être avoir beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. 10 de bâton, c'est quand on voit bien ce personnage, il est fatigué de porter un poids sur les épaules. Ça peut être des responsabilités, voilà, tout un tas de choses qui vous fatiguent. Voilà, tout simplement. Donc prenez du temps pour vous, essayez vraiment de vous ménager, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, hein, c'est le principal, écoutez votre corps aussi, et puis voilà, en fait c'est ça, hein, juste le fait de retrouver un équilibre, voilà. Et surtout, ah oui, alors ce qui est intéressant ici, parce qu'on a la 2 de coupe juste derrière qui nous parle effectivement de la notion du couple ou du relationnel avec quelqu'un en particulier, bah, il y a peut-être eu une situation difficile et compliquée. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts. Hein. 10 de bâton, c'est vraiment un poids, ça a été compliqué, une relation difficile, vous avez fait beaucoup d'efforts. Peut-être que vous avez donné beaucoup de votre personne dans cette relation. Et là, vous dites stop, j'ai besoin de prendre un peu de recul, un peu de repos, de me retrouver moi. Hein. Et puis, voilà, on réglera peut-être des choses plus tard. Mais en tout cas, c'est un mois de mars qui est basé vraiment sur votre bien-être, votre équilibre, et en même temps de savoir, de réussir, si vous voulez, à surmonter une peur pour pouvoir se lancer. Et pour moi, c'est au niveau professionnel ou activité. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, un projet de cœur que vous souhaitez vraiment mettre en route, et bah, ça demande quand même... de surmonter certaines peurs et certaines appréhensions. Donc je pense que c'est plutôt un mois concentré sur un projet particulier, plutôt que sur le relationnel. Hein. Le relationnel, je pense que vous allez être plus en retrait et vous allez vraiment voilà, prendre soin de vous. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous ici avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de mars. Vous avez la 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voyez, il y a vraiment l'idée ici de faire une pause, de se recentrer, et vous savez que les choses peuvent se mettre en place hein, tout d'un coup. Hein. Donc voilà, n'ayez pas peur. Voilà, les choses vont finir par arriver. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.